pas d'affolement. Les lumières que vous voyez au loin sont celles d'un avion. Mais celles que 2 témoins ont vues un certain soir d'avril 80 étaient beaucoup plus impressionnantes. Gênant aussi, ces phénomènes que personne ici n'explique. Ni la gendarmerie qui refuse d'en parler, ni la tour de contrôle qui de toute façon n'en a pas les moyens. Je venais de Kems et je roulais donc en direction de Mulhouse. Oui. Quand j'ai vu quelque chose dans le ciel, puis je pensais d'abord à un avion. Et puis je continuais ma route tranquillement et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible que ce soit un avion parce que ça se déplaçait à la verticale. Et j'avais l'impression que cette lumière descendait jusqu'à la lisière de la forêt. C'était de couleur blanche, assez éblouissante. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À ce moment-là, j'étais quand même un peu surprise. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête, je fais demi-tour, je continue ma route. Ça s'est rapproché à la verticale, à la lisière de la forêt. Ça descendait, ça s'approchait de plus en plus, comme si quelque chose allait atterrir sur la route. À ce moment-là, j'ai décidé de faire demi-tour. Et je suis repartie en direction de Kems. Et je regardais partout dans les glaces latérales pour voir si la boule ne me poursuivait pas. À ce moment-là, j'ai accéléré, je suis entrée dans le quartier et puis en prenant un virage, ma voiture a calé. Je suis sortie de voiture et je me suis précipitée vers la première maison. Alors c'est ici que vous êtes entrée? Oui, c'est ici. Quelle heure était-il? Oh, il devait être minuit. Et qu'est-ce qui s'est passé? On vous a ouvert vite? Oui, j'ai sonné à la porte et puis on m'a ouvert et j'ai vu Monsieur Ludwisa que je ne connaissais pas. J'étais très surpris par son attitude, du fait qu'après plusieurs coups de sonnette, c'est une femme qui rentre dans la maison comme ça, sans rien dire, et dans un état choqué. J'étais très choqué. Vous vous êtes dit quoi? J'ai pas trop cru à son histoire, du fait qu'elle m'avait raconté ça par la suite. Et c'est à ce moment-là que nous sommes sortis pour voir un peu ce qui se passe. Puis ensuite, il est sorti, il a fait le tour du quartier pour voir s'il se passait quelque chose et il se passait absolument rien. L'engin avait disparu. Un quart d'heure après, je lui ai proposé de me raccompagner à la maison. Et à ce moment-là, on est sorti, on est monté dans la voiture et l'engin est apparu dans le ciel. C'est des lumières, en fait, c'est un trapèze, hein. Grosso modo, c'est un trapèze qui avait à l'extrémité des lumières blanches et avec des lumières un peu moindres au milieu qui clignotaient. C'est assez difficile à décrire. Moi, je pense qu'il était de matière très foncée, d'un métal très foncé avec plein de lumières qui clignotaient, blanches et rouges. Et c'était à peu près de quelle dimension? C'était grand comme une maison, disons. Et nous avons observé ce phénomène peut-être une dizaine de secondes. Et après, il y a eu une disparition. Mais l'engin s'est approché de vous? Non, c'est-à-dire qu'il se déplaçait à l'appareil. Alors là, c'était la panique, j'imagine. Oui, alors là, vraiment, on était surpris, on a regardé, et puis moi, je me suis précipitée à l'intérieur de la maison, j'avais envie de me cacher, de ne plus rien voir. Vous avez pensé que c'était des extraterrestres? Ah oui, tout de suite, oui, j'ai pensé que c'était des extraterrestres, et puis j'avais peur qu'ils m'emmènent ou n'importe, j'étais angoissée. Je veux dire que c'est très dur, hein, dans mon cas, de se dire si c'est des extraterrestres ou pas. Mais on est très choqués, surtout par le manque de bruit. Il n'y a pas de bruit. J'habite donc à proximité d'un aéroport. Je connais donc, au niveau des avions, je connais pas mal. Et un avion de cette envergure ne pourrait pas se déplacer à cette hauteur, à hauteur d'arbre. Donc je précise, un moteur coupé. C'est pas pensable. Et à ce moment-là, M. Ludwisak a téléphoné à mon ami qui est venu me chercher devant la maison. Et vous n'avez plus rien vu? Et on n'a plus rien vu. Monsieur Stoff, avez-vous pu constater quelque chose d'anormal dans la nuit du 10 avril 80?
Eh bien, cette nuit de 10 avril, entre 23h30 et 0h40, nous n'avons rien de constaté d'anormal sur notre enregistrement radar. 3 avions sont atterris, normalement, et ont été tout à fait détectables. Par contre, aucun ovni, aucun objet autre, bizarre. Et pourtant, le terme ovni est quand même employé par les techniciens de l'aéronautique. Est-ce que ça ne veut pas dire quand même qu'il y a des phénomènes étranges que vous n'expliquez pas? Nous pouvons, sur le plan radar, absolument donner aucune constatation ferme et bien précise. Et vous-même, vous êtes sceptique sur l'existence d'ovnis? Je le suis des deux côtés, sceptique et très optimiste aussi, si vous permettez cette remarque, parce que je lis beaucoup de livres en l'occurrence sur cette chose. Et il est fort intéressant de constater qu'il y a beaucoup de polémiques là-dessus. À quoi reconnaissez-vous le passage d'un avion sur un écran radar? Par déplacement successif d'un point sur l'écran radar. Et est-ce qu'il serait possible de reconnaître le passage d'un ovni sur cet écran? Oui, ça se manifesterait de la même façon, sauf s'il était au-dessus de la couverture radar ou en dessous, ou bien s'il allait trop vite par rapport à notre radar. Et s'il ne bougeait pas du tout? On ne le verrait pas non plus. Donc c'est pratiquement impossible de savoir si un ovni passe dans les environs? Pour nous, oui. On a beaucoup parlé de vous dans la presse à l'époque. Effectivement, et ça a toujours été un peu un problème pour moi, du fait qu'il y a eu souvent ingérence, un peu trop d'ingérence dans ma vie. Et il y a aussi des formations de la presse, et qui nous faisaient passer un peu, les témoins, je veux dire les témoins, qui nous faisaient passer un peu pour des rigolos. Surtout après l'avis du directeur de l'aéroport qui disait que, ça se passait donc le jour d'après, qui disait que c'était peut-être un avion de tourisme. De ce côté-là, on passait un peu pour des rigolos. Les gens étaient plutôt choqués de me voir dans cet état-là, parce que j'avais les yeux fixés sur quelque chose, comme si j'avais vu quelque chose d'incroyable, d'impossible. J'avais des bourdonnements, et puis on a essayé de me tranquilliser. Dans les jours qui ont suivi, bon, j'ai eu des maux de tête, des angoisses. Vous en rêviez la nuit? Oui, j'en rêvais la nuit. Des boules lumineuses qui me poursuivaient partout, enfin, c'était vraiment le cauchemar. J'y pense plus, du moins j'essaie de ne plus y penser.